Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h45, merci d'être avec nous. Savoir et comprendre le matin, évidemment. Donald Trump sera-t-il poursuivi comme un criminel? La commission d'enquête parlementaire souhaite qu'il soit inculpé. C'est maintenant le ministère de la Justice qui décidera. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour, Jean-Éric Brana. Merci d'être avec nous, Jean-Éric Brana. Je rappelle que vous êtes un grand spécialiste des États-Unis, chercheur en sciences politiques, spécialiste de la civilisation américaine et maître de conférences à l'université Paris 2. Jean-Éric, commission d'enquête parlementaire, alors composée, il faut le savoir, de 9 élus de la Chambre des représentants, c'est bien cela? Absolument, puisqu'il avait été proposé de faire une commission avec les deux chambres, c'est une commission d'État, comme ça a été fait pour d'autres enquêtes dans le passé, notamment pour le Watergate, et les républicains ont refusé. Donc les démocrates ont proposé une chambre uniquement à la Chambre des représentants, et se sont joints à cette commission simplement deux républicains qui sont dits anti-trumpistes, c'est-à-dire Liz Cheney et Gillinger, et donc c'est ce qui crée le doute dans l'esprit de beaucoup de républicains. Commission d'enquête parlementaire qui dit quoi? Qui rend ses conclusions, 160 pages publiées hier, rapport définitif demain. Donald Trump doit être poursuivi comme un criminel et inculpé. 4 motifs. Obstruction d'une procédure officielle, la certification des résultats de l'élection présidentielle. Conspiration contre les États-Unis. Conspiration en vue de produire de fausses déclarations et incitation ou aide à une insurrection. Si je comprends bien, la commission d'enquête parlementaire conclut à une tentative de coup d'État. Absolument, c'est ce qui est dit dans cette conclusion. Alors pour l'instant, conclusion orale, on n'a pas vu le rapport, on n'a pas vu les détails, et vous savez bien que le diable se niche dans les détails, donc on va se jeter sur ce rapport qui sera pléthorique dès demain. Et après, vous me réinterrogerez dessus. Mais pour l'instant, et de ce qu'on a vu des auditions, on était estomaqués de voir qu'effectivement, Donald Trump n'avait pas réagi. C'est ça quand même le plus grave. Pendant 180 minutes, il est resté sans appeler qui que ce soit, ni le ministre de la Défense, ni le ministre de la Justice. Il regardait sa télévision. Il est demeuré à la Maison-Blanche passif devant la télévision, pendant que ses partisans prenaient d'assaut le Capitole. Et c'est ça, et donc il est surtout coupable d'avoir été un mauvais président, incapable de défendre son pays en cas d'attaque, car c'était une attaque et il n'était pas en mesure, si ce n'est pas lui qui l'a organisé, de savoir ce qui se passait à ce moment-là. Donc il devait réagir. Imaginez si ça avait été une puissance étrangère. Donc il s'est passé quelque chose de grave. Et ce que dit la commission d'enquête, c'est que ce quelque chose de grave, d'abord, ne doit pas se reproduire, que le peuple américain a le droit de savoir ce qui s'est passé, et que la commission estime que Donald Trump est responsable, et donc elle renvoie maintenant devant la justice. Ça n'est qu'une décision symbolique, puisque rappelons que cette commission n'a aucun pouvoir judiciaire ou de justice. Oui, aucun pouvoir. Oui, qui va décider maintenant ? C'est le ministre de la Justice en dernier ressort, mais il y a déjà un procureur spécial qui s'appelle Jack Smith, qui a été nommé parce qu'on est dans une période préélectorale. On est déjà dans la campagne électorale de 2024, d'autant que Donald Trump a déjà annoncé sa candidature. Donc il faut quelqu'un de rigoureusement indépendant qui est au-dessus de tout soupçon, et c'est le cas de Jack Smith, qui est un procureur de métier, qui est déjà intervenu dans des cas d'enquête en milieu de guerre. Donc c'est quelqu'un de vraiment très confirmé, et il remettra ses conclusion finale quand il estimera qu'il est prêt. À ce moment-là, Merrick Garland prendra la décision politique, puisqu'elle sera politique, de poursuivre ou pas un ancien président. Bien, Jean-Éric Brana, Christian voulait intervenir sur le sujet. Christian est en Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Christian. Bravo pour la géographie. Bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. Oui, je veux intervenir évidemment sur Trump. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, allez-y. Ah pardon, excusez-moi. Oui, moi je pense pas que le procureur dont le monsieur y parle soit vraiment indépendant. J'ai juste un petit truc qui me... Ne le pensez-vous pas? Pourquoi ne le pensez-vous pas, Christian? Parce que j'ai des raisons qui sont un peu précises. Ça me dresse les cheveux sur la tête à chaque fois que j'entends parler de Trump en France. Parce que nous sommes allés aux États-Unis avec mon ami, et nous avons discuté à l'époque où Trump était au pouvoir, et on discutait avec les gens qui étaient
pouvoir de Trump, où ils étaient hyper contents de ce gars au niveau commercial, au niveau des banques et ainsi de suite. Et on n'avait pas du tout l'image que j'avais en partant de France et en arrivant donc aux États-Unis. Et nous, les journalistes et les médias de toutes sortes, ne donnent pas les informations qu'ils pourraient donner aux États-Unis. C'est-à-dire que je trouve que c'est tronqué. On fait une cavale totale sur Trump, il va pas pouvoir se représenter, machin. Mais c'est nada. Le mec, il est très malin, on le connaît, il a des puissances incroyables, et il se présentera au machin. Mais ça fait de l'information, c'est vrai. Mais je ne Jean-Éric Brana, il y a quand même, Christian, pardon, que vous défendiez le bilan de Trump. Alors là, vous avez non seulement le droit, mais en plus, c'est vrai que le bilan n'était pas toujours mauvais de Trump, contrairement à ce que certains ont voulu dire. Christian, je suis totalement d'accord avec vous. Mais là, ce sont des faits précis, et ce sont des faits précis au cours desquels Trump s'est conduit d'une manière précise. Il n'a pas défendu la démocratie américaine. Il a tenté de promouvoir des listes alternatives de grands électeurs dans certains États clés. Il n'a jamais reconnu le résultat de l'élection. Il a fait pression sur des responsables locaux du scrutin. Il a poussé le ministère de la Justice à endosser ses mensonges. Il a demandé à son vice-président d'empêcher la certification des résultats au Congrès. Il a multiplié les appels à la mobilisation pour à partir à l'assaut du Capitole, et lorsque ses partisans ont pris d'assaut le Capitole, c'est-à-dire tenté un coup d'État, il n'a pas réagi, il est resté devant sa télévision, Christian. Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, on va attendre quand même qu'il y ait un procès. Hein, on va pas. Oui, non, mais je suis d'accord. Jean-Éric Brana, que répondez-vous à Christian? Excusez-moi, Je réponds que Christian. Attendez, Brana vous répond, et Christian, et ensuite vous prenez la parole, Christian. Jean-Éric. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, c'est pas le propos. Là, il s'agit de voir qu'il va y avoir un procès, comme il le disait très justement. Je vais reprendre ce que vous disiez, Jean-Jacques, pour vous contredire cette fois-ci, puisque vous disiez, par exemple, il a établi des listes de faux électeurs qu'il a mis en place. Alors ça, on n'en sait rien. On sait qu'il y a eu des listes de faux électeurs. J'ai dit, il a tenté de promouvoir des listes alternatives. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut le dire. Parce que la difficulté dans un procès, c'est que si on va avoir tous les détails des accusations portées contre lui, ses avocats vont avoir les mêmes détails, ils vont s'attacher à montrer que Donald Trump n'était pas au courant, qu'il était entouré de gens très compétents qui lui disaient que c'était légal et qu'il pouvait donc le faire. Et on comprend bien que ce qui va être présenté au grand jury, parce que ce monsieur a le droit de penser que le procureur n'est pas indépendant, mais en réalité, c'est un grand jury qui va ensuite décider de ce qui est admissible ou pas, et puis c'est un jury tout court qui va juger Donald Trump si jamais il passe son procès, c'est-à-dire des citoyens qui sont tirés au sort, et parmi ces citoyens, vous pouvez être certain que statistiquement, certains seront fans de Donald Trump, donc ça va être un procès comme les autres. Et la réalité, c'est qu'il va falloir prouver que Donald Trump savait réellement et qu'il le faisait volontairement. Or, particulièrement sur l'insurrection, comment voulez-vous prouver qu'il avait l'intention de faire une insurrection s'il n'était pas lui-même sur le terrain des opérations, ou s'il n'a pas donné d'ordre écrit ou d'ordre direct? Et mais il a quand même multiplié les appels à la mobilisation pour le 6 janvier. C'est plus compliqué que ça. Il a dit, par exemple, allons sur le Capitole. Alors, c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme une tentative de chauffer à blanc les gens. Oui. Mais en réalité, il peut dire, mais non, je disais simplement qu'il fallait se réunir du Capitole pour encourager les gens qui allaient voter. Et vous voyez, la frontière, elle est quand même très compliquée. Et en réalité, la difficulté pour Donald Trump, c'est que désormais, il doit compter sur la loyauté de son premier cercle, ceux avec qui, s'il a fait un complot, il a fomenté ce complot, parce que le procureur va essayer de proposer aux petits poissons des avantages en leur disant je ne vous poursuis pas, mais vous témoignez contre le gros poisson qui est Donald Trump. Et Donald Trump, en ce moment, doit se faire du mourant en se disant est-ce qu'il n'y en a pas un parmi eux qui est celui qui va lâcher et qui va m'envoyer effectivement, non pas en prison, parce que je ne pense pas qu'il fera de la prison, mais sur une condamnation. Sur une condamnation. Et le rôle de Mike Pence, qui était son vice-président?
Alors Mike Pence aujourd'hui est quasiment en campagne, hein, il est en train de faire le tour des États-Unis. Bien entendu, il ne peut pas se mettre à dos les 20 ou 30% de Trumpistes pur sucre qui restent et qui sont fortement attachés à Donald Trump aujourd'hui dans le pays, puisque comme ça a été dit dans le témoignage précédent, il y a des gens qui adorent Donald Trump et certainement avec de très bonnes raisons. Mais Mike Pence veut cet électorat-là. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il ne va pas y avoir de poursuite. Il le dit, je crois, de façon juste parce que c'est un homme d'État et qu'il sait très bien que une condamnation de Donald Trump, notamment à de la prison, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y en aura pas, serait un danger pour la paix sociale. Il y aurait forcément des gens qui descendaient dans la rue, qui casseraient tout, qui tueraient des gens, et ça, personne n'en veut. Oui. Christian, vous voulez ajouter quelque chose, Christian? Oui, rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur dit. Je sais plus son nom, malheureusement j'ai oublié. Oui. Bon, moi je trouve qu'il a une bonne analyse pour certaines choses, d'autres où je ne suis pas. Par contre, je pense que Trump va sortir le lapin du chapeau quoi qu'il arrive. Et c'est surtout moi et je suis content de passer et de pouvoir m'exprimer de nouveau là-dessus. Ce qui me dérange énormément, c'est le système médiatique sur quelque chose qui n'est pas encore, et vous le savez comme moi, parce qu'il faut être juste, il n'a pas été condamné encore. Il est suspecté d'eux. Donc, il faut que nous, Français, pour un petit peu, c'est ce que me disaient à l'époque les gens que je voyais aux États-Unis. Attention, en France, en Europe, on essaye de faire du grand théâtre, des trucs. Est-ce que c'est aussi grave qu'aux États-Unis? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Maintenant, l'avenir politique. Un mot sur l'avenir politique de Donald Trump, selon vous, Jean-Éric Brana? Il n'y en a pas, il est harmonisé. Vous savez ce que c'est qu'une procédure judiciaire quand ça vous prend du matin au soir, et la sienne est extrêmement compliquée, celle qui s'annonce, mais s'il n'y en avait qu'une encore, on pourrait dire qu'il pourrait mener ça avec une campagne électorale, mais il n'y en a pas qu'une. Il va y avoir dès ce soir la publication de sa feuille d'impôt qu'il a essayé de ne pas donner modus mordicus, hein. On va découvrir encore des choses là-dedans. Il y a une procédure extrêmement grave en Géorgie où il a demandé 11 000 voix en fraudant. On a entendu encore cette bande hier soir devant la commission d'enquête qu'il a repassée. Et en Géorgie, ça vaut la prison, là, pour le coup. Il y a une enquête il y en a deux, en fait, à New York, encore une fois, contre lui et ses affaires, et puis une autre pour viol. Enfin, ça s'accumule. Et qui peut supporter cela et faire face à cela en même temps qu'une campagne électorale? Et encore, s'il était tout seul dans le champ électoral, ça irait très bien. Mais il y en a qui montent. J'ai parlé de Mike Pence qui est déjà en campagne. Il y a surtout Ron DeSantis qui est pressenti aujourd'hui comme l'alternative à Donald Trump. On l'appelle le mini-Trump. Hein. Il est à peu près sur ses positions quasiment sur tout, mais en plus honorable, en plus acceptable. Et pour beaucoup d'électeurs républicains, c'est certainement le bon cheval. Beaucoup sont en train de se tourner vers lui déjà, et surtout les grands donateurs républicains. Et sans l'argent, on ne fait pas grand-chose. Merci à tous les deux. Merci Jean-Éric Brana et Christian d'être intervenus 10h58. Vous êtes évidemment sur Sud Radio. Débat entre 11h et midi, les groupuscules extrémistes droite et gauche menacent-ils notre démocratie? Débat et information dans quelques minutes. À tout de suite.